Connais le scorbut? Écoute ça. Des gencives qui saignent à chaque brossage, des dents qui se déchaussent, des douleurs insoutenables dans les os et parfois des plaies qui refusent de cicatriser. C'est ça le scorbut et je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec du foot, ce n'est pas le nombre de buts qui détermine le score d'un match. Le scorbut est une maladie qu'on croyait disparue avec les marins du XVIIIe siècle et pourtant elle est de retour ici en France et frappe les plus vulnérables. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi personne n'en parle? Je te dis tout dans cette vidéo. Le scorbut, surnommé la maladie des marins, est causé par une carence prolongée en vitamine C. Sans elle, le corps ne peut produire le collagène, essentiel pour maintenir la solidité des tissus. Résultat, douleurs osseuses, faiblesse musculaire, saignement des gencives et dans les cas extrêmes, une issue fatale. Depuis quelques années, les pédiatres français signalent une résurgence alarmante. Une étude récente menée par des médecins des hôpitaux Robert Debré à Paris et de Cayenne révèle une augmentation de 34,5% des cas de scorbut chez les enfants entre mars 2020 et novembre 2023. Près de 900 enfants hospitalisés depuis 2015. Les causes de ce retour sont claires. La précarité croissante depuis la pandémie de Covid-19 et l'inflation galopante qui frappe les produits alimentaires. Les familles les plus vulnérables peinent à offrir une alimentation équilibrée à leurs enfants. Une pomme de terre ou une orange, riches en vitamine C, deviennent parfois des luxes. Dans certains cas extrêmes, des enfants ne consomment que des aliments ultra transformés comme des pâtes ou des biscuits. Résultat, des taux de vitamine C proches de zéro. Les symptômes sont graves, mais la bonne nouvelle est que le traitement reste simple. Quelques comprimés de vitamine C et les enfants retrouvent rapidement la santé. Mais le problème dépasse de loin le simple diagnostic. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. À Roubaix, Montpellier ou Paris, des pédiatres témoignent d'un phénomène grandissant, mais encore sous-estimé. Ils soulignent également l'urgence de sensibiliser les médecins qui ne pensent pas spontanément à cette maladie oubliée et multiplient parfois des examens inutiles avant de poser le bon diagnostic. Le retour du scorbut est le reflet d'un problème bien plus vaste, celui d'une crise alimentaire qui fragilise nos enfants. Ce n'est pas seulement une question de supplémentation en vitamine C, mais une remise en question de nos systèmes économiques et de santé publique. Une chose est sûre, ce fléau du passé ne doit pas devenir la norme du futur. Il est urgent d'agir pour garantir à tous une alimentation saine et abordable. Alors, et si on s'assurait que le scorbut redevienne un simple chapitre d'histoire? Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à écrire en commentaire « Scorbut de Macron !»